Jacques Mercier, c'est combien de casquettes aujourd'hui? S'il y avait encore profession sur la carte d'identité, il y aurait... Ça, c'est très difficile à dire parce que tout est mêlé. Donc, Journaliste de ça base? dépend. Alors, j'ai commencé par le journalisme, de la presse écrite, que j'ai toujours continué. Études à l'ULB? Pardon? Vous êtes bruxellois, Jacques? Non, je suis né à Moucron, à D'accord. la frontière française, donc, et j'ai fait mes études secondaires et de journalisme à Tournai. D'accord. Et puis, tout de suite, je suis arrivé à la place Flagey. En quelle année? 63. Ouais. J'ai logé d'ailleurs chez le gars qui m'avait engagé dans sa chambre d'amis sur la place Flagey. J'ai un souvenir assez ébloui parce qu'à l'époque, bon, on voyageait moins que maintenant, on bougeait moins. Et pour moi, venant de Moucron et tout à coup dans le sein des saints à Bruxelles, j'avais pas 20 ans, c'était magique, hein. C'était la grande ville. Vous avez encore un pincement au cœur quand vous passez à place Flagey? Oui. J'imagine. De temps en temps parce que parfois, j'ai été faire il n'y a pas longtemps une émission justement sur des archives, puisqu'il y a un service d'archives à la RTB. Et donc, ils ont fait une émission spéciale dans un des studios de Flagey où j'avais travaillé. Et ils avaient retrouvé des souvenirs donc avec Beko, avec Mort Schumann, Dalida, tout ça, enfin bref. Donc, journaliste. Oui, journaliste presse écrite. J'ai eu un coup de cœur pour les studios de radio. Comme j'étais timide, je trouvais que les studios de radio étaient intimistes et tout, ça me plaisait bien. La vexation veut que dès que j'ai commencé à faire de la radio, c'était presque toujours en public. Donc j'ai dû soigner ma timidité. Donc ça, très vite j'ai écrit aussi. Donc à 17 ans, j'avais un premier roman qui avait été accepté à Paris. Une fiction? Fiction, roman. Ça s'appelait comment? À l'époque, ça s'appelait De pierre en pierre, pour traverser le ruisseau. D'accord. Sauter de pierre en pierre. Mais il n'a pas vu le jour parce qu'il était trop court. Donc on m'a demandé de l'allonger, puis alors ça ne collait plus, puis j'ai laissé tomber, je suis rentré et j'ai continué à écrire, mais c'était devenu un peu plus secondaire. Donc l'écriture, la radio, la télé s'est ajoutée un peu assez vite, mais sans réussite, jusqu'au moment où j'ai fait Fort en tête. Disons qu'à partir de là, c'était plus facile. La première émission de télé, c'était Fort en tête? Je suis occupé de me demander si c'était Fort en tête ou le jeu des geekos. Il y a d'abord eu le jeu des dictionnaires, avec l'équipe, et puis Fort en tête, et puis toutes sortes d'autres choses. Et puis, c'est ajouté la scène, à partir de 2006, je crois. Donc c'est assez récent. Et c'était bien parce qu'on parlait des réseaux sociaux. Ben là, j'ai retrouvé un contact public qui me plaît beaucoup. Donc, du coup, j'ai imaginé des spectacles assez régulièrement. Il y en a une nouvelle série qui commencera en mars. Et des conférences. J'aime beaucoup ça. Une artiste arménienne qui est pianiste et qui a mis en musique certains de mes poèmes et qui chante sur scène et tout. Et donc là, c'est 1 heure et demie de magie, d'hors du temps. Et avec elle, on refait un spectacle qui s'appelle J'ai toujours aimé les blondes. C'est aussi gag parce qu'elle est très brune, très noire de cheveux. Elle est arménienne eurasienne. Donc Jacques poète aussi, alors? Oui, c'est un peu, mais on essaie d'utiliser moins le terme poésie parce que ça fait un peu peur, mais c'est un côté un peu plus souriant. Je raconte aussi des souvenirs drôles. Mais c'est plutôt autour de l'écriture, de souvenirs d'adolescence, d'amour, enfin ces choses-là. J'aime beaucoup ça. Et la troisième façon d'être sur scène, c'est de parler de choses que je connais. Le chocolat, la langue française, les confidences de métier, etc. Est-ce que vous vous êtes déjà planté dans vos entreprises? Est-ce qu'il y a eu des échecs? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu. Ben si, évidemment, il y a eu des échecs. Oui, mais je ne parle pas d'échecs sentimentaux. Non, on reste dans le professionnel. Hein. Ben, professionnellement, oui, il y a des choses qu'on a faites et qui n'ont pas vraiment réussi, ou des choses qui n'ont pas abouti. Il y a beaucoup de livres qui n'ont pas... Enfin, ils ont tous vendu, plus ou moins, mais ils n'ont pas vendu... Il y en a beaucoup qui n'ont pas vendu autant que Maître Gustave ou Le Chocolat. En radio et en télé, j'ai parfois fait des émissions qui ont eu moins d'écoute. Je me souviens pas comme ça d'une émission radio qui s'appelait « Il n'y a pas de colorant là-dedans ». Ça s'appelait. Et dans les années 70. Et ça passait le mercredi soir à 22h. Bon, j'avais pas beaucoup d'écoute.
Et je prenais que des chansons que j'aimais, avec des textes et tout, ils enchaînaient un peu, voilà. Bon, là, je crois pas que c'est laissé un souvenir impérissable. Ça marcherait peut-être mieux maintenant, Peut-être bizarrement. maintenant, je sais pas, mais j'aimais beaucoup ça. Mm. Des échecs en télé, oui, hein, j'ai fait des émissions télé où, avant, donc j'ai eu des faux cheveux pendant une période. Oui, oui. Je dis faux cheveux, pas dire moumoute. Et eh bien, je crois que tout ce que j'ai fait avec ces cheveux n'a pas marché parce qu'il y avait comme une sorte de mensonge. J'étais pas moi-même. Ça, c'est intéressant. Et c'est quand j'ai retiré ces cheveux, alors on a fait le jeu des dictionnaires, c'est à peu près à cette époque-là, en télé. Je me suis senti beaucoup plus à l'aise. Et c'est à partir de là qu'on m'a proposé d'autres émissions qui ont plus ou moins marché. Alors à ce moment-là, mieux en tout cas. C'est le plus beau souvenir, le jeu des dictionnaires télévisuel, hein. C'est celui qui a marqué le plus. Jeu dictionnaire télé, oui, on s'est beaucoup amusé, mais je crois que... C'était comme gai de divertir en éduquant, non? C'est vrai, mais Fort en tête est un grand souvenir avec Armel aussi. Surtout les débuts de Fort en tête. On découvrait, pour la première fois j'étais en prime time, hein, comme on dit maintenant, donc après le JT, dans une émission qui vraiment cartonnait, en direct, donc sans filet. Le fameux faux rire, c'est Fort en tête. C'était là-dedans qu'on avait les fous rires, parce que c'était en direct, et que justement il y avait la tension, et qu'on se disait qu'on ne pouvait pas rire. Mais comme On peut savoir d'où venaient ces faux rires, ou bien ça venait de nulle part? Non, il y avait toujours une cause. Par exemple, une fois, le candidat... le candidat... Il en rigole encore. Mais oui, ça fait toujours rire. Quand je vois Armel, on en reparle chaque fois. Le candidat s'appelait Jean-Marc Zambon. Jean-Marc Zambon. Donc, on s'est dit, en voyant le nom du candidat, on va se tromper, on va dire Jean-Marc Jambon, ça c'est sûr. Et ça faisait beaucoup rire Armel. Et je disais, bah écoute, il faut faire attention parce que à force de parler de ça, tu vois, ça va nous donner le déclic de rire. Donc, méfions-nous. Alors, on répète l'après-midi, donc c'était en direct le soir, on répète l'après-midi, elle rit. On fait une répétition avec des comédiens qui prennent la place des candidats, évidemment. Et donc, on rit, puis je dis, écoute, ne ris plus. Voilà. On part manger entre deux, et chaque fois, à la fin du repas, on nous amenait les candidats pour faire un peu connaissance, pour savoir comment on allait les présenter. Et donc, dans le resto, je vois l'assistant de l'émission qui arrive et qui dit, je vous présente Jean-Marc Zambon. Et on rit, Armel rit. Je l'excuse en disant, excusez-moi, on ne peut pas rire des noms de famille, ça n'a pas de sens, mais voilà, on est un peu nerveux, tout ça. Il dit, ça fait rien, je suis habitué. On part, et j'arrive au maquillage, et Armel était déjà occupée, et elle rit, et elle racontait à la maquilleuse, oui, le candidat. Je dis, écoute, Armel, ça ne va pas marcher, hein, parce qu'on va craquer. Donc, je lui demande d'avoir ses premières fiches en disant, écoute, si tu te trompes, si tu ris, je vais prendre ta fiche et je vais dire ton texte à ta place. Donc, c'était vraiment que j'étais sûr qu'on allait avoir un problème. Et puis, on dresse une sorte de mur entre nous en disant, allez, on ne se parle plus avant l'antenne parce qu'on va continuer à rire. On arrive sur le plateau, voilà, le direct, l'indicatif, et je me rends compte à ce moment-là que c'était moi qui devais annoncer le premier le nom du candidat. Et je me dis, Armel va croire que je vais rire, or je ne vais pas rire. Non, rigole. Évidemment. Et je riais avant de dire le nom du candidat. Donc je pleurais de rire. Et finalement, Armel a dit, le candidat s'appelle... Je vais essayer de retrouver le document. Jean-Marc Zambon. Et donc, et le type attendait parce que la caméra était sur lui et on ne disait pas son nom. Il attendait, il riait, tout le monde riait. Alors on a expliqué pourquoi. Alors, une fois qu'on a fait cette annonce, qu'il est venu, on riait tous les deux avec des larmes. Et puis on a lancé la première séquence. Et alors, pendant la séquence, ça on n'a pas vu évidemment sur antenne, il y a le réalisateur d'émission qui est venu sur le plateau et qui nous a engueulé comme un directeur d'école, comme un prof, devant tout le public qui était là. Vous êtes des sales gamins. Il y a toute une équipe, ce qui est vrai, de 25 personnes qui ont préparé l'émission. Vous foutez tout en l'air en riant, etc. Et nous, on était vraiment...
humilié et tout. Donc on a fait vraiment attention et on n'a plus du tout ri. Et à la fin de l'émission, le réalisateur est venu en disant à tout le public, évidemment, on adore Jacques et Armel, on a fait semblant de les engueuler pour qu'ils se reprennent, ce qui a donné le résultat. D'ailleurs, on s'est repris. Une partie toute neuve avec 2 nouveaux candidats, Jean-Marc Zambon et Stéphane Dame. Je crois que c'est de ma faute, excusez-moi. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir Ça fait Stéphane. 3 heures qu'elle rit avec votre nom, Jean-Marc. C'est incroyable. non. C'est incroyable. Je crois qu'il y a un état de fébrilité en fait. Jean-Marc, vous venez de Bruxelles, mais vous êtes venu pour gagner 50 000 francs ou 100 000 francs. Bonne chance à tous les deux. Un peu de patience, c'est en toute fin d'émission. Si Armel y arrive, c'est à la fin de Fort en tête. Bruges sera une ville. Allez, donnez-moi votre texte. Moi, je suis heureux, j'ai fait ce que je voulais dans ma vie, enfin ce que j'espérais faire dans ma vie. Je suis beaucoup plus heureux et arrivé dans une vie personnelle que je n'aurais jamais osé. Quand le petit Jacques rêvait, enfant, est-ce que ça ressemblait à Non, finalement, non? Pas du tout, mais pas du tout. J'aurais jamais osé croire ça.